Donc, voilà, c'est à vous. Reviens, gamin. Je dois voir les slides aussi. Oui, c'est mieux. Voilà, on va vous accompagner. Alors, oui, nous, on va présenter Reviens gamin. Donc, c'est un serious game pour éradiquer un problème auquel on a fait face depuis un bon petit moment. Donc, lors d'une précédente Game Jam, on avait déjà essayé de recruter des gens pour trouver une solution à notre problème. Régie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, lors de cette Game Jam, on est venu accompagné de nos deux experts, moi-même, Raphaël et Corentin, et on a eu l'occasion de trouver deux nouveaux experts, un game designer et Georges en tant que Georges, pour régler notre problème que je vais laisser détailler par notre expert Corentin. Slide, s'il vous plaît. Ok, merci à tous d'être venus, merci aux monstres, aux loups, aux sorcières, créatures non identifiées et non identifiables. Comme vous le savez, on a tous ici un ennemi commun, un problème en commun, que cette fois nous allons peut-être pouvoir résoudre ensemble, si vous le voulez bien. Cet ennemi commun, vous l'avez identifié évidemment, c'est le petit chaperon rouge. C'est toi! Non, je porte sa mue sur la peau, elle change de peau régulièrement. Voilà. On l'a eu une fois. On l'a eu une fois, mais à chaque fois elle repart, c'est le problème en fait. Donc oui, c'est une créature méprisable, dangereuse, méchante, violente. Vous connaissez toute l'histoire, je suppose, je vous fais un petit résumé. Elle se promène dans la forêt, la nuit, elle se perd, elle énerve tout le monde, elle sourit, elle est gentille, elle parle aux gens, et à la fin, elle ne meurt pas. C'est systématique. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je suis d'accord. On n'en peut plus. Alors c'est pourquoi il va falloir qu'on s'unisse, une bonne fois pour toutes. Et oui, pour faire cesser ce manque de respect. Parce qu'en fait, c'est ça le problème chez le chaperon, c'est qu'elle ne respecte pas nos traditions. Alors ok, nos traditions, c'est de tuer, dévorer, démembrer les enfants, pas toujours dans cet ordre. Mais je vous demande, est-ce que c'est un crime? Oui. Ouais, apparemment c'est un crime. C'est pas le problème. Le problème, c'est elle. Slide, s'il vous plaît. Alors, avant, on avait essayé de s'y prendre un peu différemment. Donc, on avait essayé de faire des plans, de réfléchir à nos solutions, un peu à l'ancienne, un peu en pixel art en fait, pour essayer de résoudre ce problème, encore une fois. Et en venant ici, on s'est dit, allez, à la Blending Game Jam, avec une nouvelle équipe, on va essayer de rendre notre plan plus mature. Et donc, ça peut se constater ici par le changement de direction artistique, par exemple, de nos plans. Slide. Ça, c'était nos plans rudimentaires à l'époque pour essayer de la choper. Donc elle devait se balader et c'était tout en fait. Elle arrivait toujours à sortir de la forêt et nous on n'en pouvait plus. Elle butait nos monstres, elle récupérait des trucs, on va vous expliquer après. Donc ça ne fonctionnait pas. Slide. Donc maintenant on est beaucoup plus organisé grâce à Hugo et Georges. Ici c'est un plan typique de ce qu'on peut faire. Donc on se retrouve avec notre plan, donc plusieurs cartes en main. Et on va devoir lui rallonger le chemin et faire en sorte qu'elle se perde et qu'elle n'arrive pas à sortir de la forêt pour qu'on l'ait une bonne fois pour toutes. Donc on peut voir ici sur le deuxième point rouge, en fait, elle est tombée sur un piège, on l'a eu. Et donc grâce à ça, elle se chope un de nos monstres qui peut choisir, celui-là il est plutôt cool, il peut choisir d'arracher un bras ou une main, une main ou un pied. Donc c'est très utile pour la suite. Donc après s'être pris ce piège et ce monstre, elle a moins fait sa maline, on peut voir les traces de sang, et c'est appréciable pour nous. Elle marche moins bien maintenant. Elle marche moins bien. Mais elle a quand même quelques solutions qui nous dérangent encore. Slide. Corentin, je t'en prie. Mais oui, on voit l'équipement qu'elle prend, elle nous prend, c'est notre équipement. Elle nous prend nos baskets, elle nous prend nos haches, elle nous prend nos tronçonneuses. Et même quand tu lui arraches des bras ou des jambes, des fois elle les fait repousser avec des prothèses. Encore une fois, un manque de respect ignoble. Qu'elle trouve dans les buissons, en fait. La main, ça m'appartenait, elle est passée dans ma tanière, bam, elle a pris. Bref. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse un enfant vivre trop longtemps? Slide suivante. Il marche pas. Mais quand c'est un PowerPoint, c'est un effet plus réussi, mais ça fait des étincelles. Un enfant qui grandit, ça devient un adulte. Et c'est pire. Un adulte qui peut se graffer des bras, qui peut utiliser des armes de poing, des armes de corps à corps. C'est très dangereux. Slide.
Donc, dans cette forêt, elle va être confrontée à tout un tas de choses. Elle va nous voler tout un tas de choses aussi, comme on l'a déjà dit, nos armes, nos prothèses. Elle va tuer mon pote Franck le squelette. Elle va utiliser de façon assez dégueulasse, en fait. Vous voyez, le chien, il s'appelle Toby. Et Toby, à chaque fois qu'il se balade avec elle, il se prend les pièges à sa place. C'est pas sympa. C'est pas sympa, franchement. Et c'est pareil pour d'autres. Pareil, le bûcheron, même sort. Bref, je vous en parle même plus. Les détails sont horribles. En tout cas pour nous. C'est ça. Et j'entends. Il y a le papa ours aussi qui est en train de se plaindre, qui dit « Quelqu'un a utilisé mes toilettes, juste ici. » Elle le fait à chaque fois. C'est gênant. Vous rigolez, mais c'est gênant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Corentin? Non. Un autre détail gênant, non? C'est déjà gênant, les toilettes. Ouais. Elle rabaisse la lunette. Pardon? Elle rabaisse la lunette. Mais oui, et elle tire la chasse. Inconcevable. Slide suivante. Alors, dans le futur, qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut faire des plans de meilleure qualité. Pardon? Engager Mignola? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, l'objectif, c'est d'avoir de meilleurs illustrateurs pour avoir de meilleurs plans et de réussir de mieux en mieux à la capturer, à la tuer, à la démembrer, jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus, et de réussir nos objectifs. Et donc de suivre un petit peu la voie Mignola pour le résultat de nos plans, plus lisible, plus dark, tout ça c'est ce qu'on aime chez nous les monstres. Et ou un small world qui est un jeu magnifique. Voilà. L'objectif c'est d'avoir des plans magnifiques. Et dernière slide. Voilà. Nous, on tient à vous remercier. On est Curious Craft, une boîte de développement de jeux vidéo. Et pour l'occasion, on était Curious Craft and Friends, accompagnés de Georges et Hugo pour améliorer ce concept de plan et résoudre notre problème. Donc, on vous invite à aller sur curiouscraft.com ou sur Facebook pour nous suivre. Et si on a le temps après, je ne sais pas, l'opportunité de même tester le jeu, puisqu'on est avec la démo du jeu. Un serious game, on rappelle. C'est le game. Pour rigoler. Éducatif. Voilà. Merci à l'équipe de Curious Craft and Friends, c'est ça? Donc bonjour à tous, moi je suis Maxime et je suis avec Cédric. Vous pouvez vous asseoir, faites comme chez vous. Alors à la base on est deux étudiants visibles, donc une école d'ingénieurs de l'option informatique, donc on est vraiment orienté développement et non jeux vidéo. Donc on a débarqué à la Game Jam l'année passée et on s'était vraiment bien marré, donc du coup on est revenu. Notre projet, slide suivant s'il vous plaît. Notre projet c'est de faire un jeu tactique où le joueur va être plongé dans un environnement composé de 2 labyrinthes. Il y aura une vidéo juste après pour vous illustrer le propos. Et donc dans ces 2 labyrinthes, il y aura 2 joueurs et 2 objectifs. Et pour respecter le thème de tout en un, on a décidé que le joueur allait uniquement se servir des 4 flèches du clavier pour diriger les 2 personnages d'un coup. Donc imaginons il appuie sur la flèche du dessus, et bien les 2 personnages iront dessus. Et le but c'est d'essayer d'arriver à synchroniser les 2 personnages pour les mettre sur l'objectif. Mais c'est un peu abstrait, vous verrez bien au slide suivant. Voilà. Je vous lance la vidéo. Qu'est-ce qu'ils sont polis. C'est tellement Wow. plus clair. On a des images. Comme vous pouvez voir, c'est difficile. Je l'ai testé, c'est difficile. C'est cool. Après, il y a ce truc là qui ressemble à de la mozzarella ou de la Bacon, salade, du bacon, ouais. c'est de la lave. Et alors, quand on monte dans les niveaux, évidemment, il y a la poule qui débarque. Parce que Alors, on a un super ennemi, toujours une poule. un poulet maléfique qui vous poursuit, Ah, poulet maléfique. juste ici. Ah, ouais. Et bien sûr, elle va de plus en plus vite. Parce que sinon, c'est trop facile. Le poulet va de plus en plus vite.
des œufs. Encore. Et parfois on meurt. Mais ça veut... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Comme vous avez vu, on a passé le niveau 3 par 3 pour aller plus vite. Mais donc c'est nettement moins orienté story et design, etc. C'est vraiment plus porté sur le puzzle game. C'est plutôt le genre de choses qu'on va jouer, par exemple sur son téléphone, dans le métro, dans les transports en commun, ce genre de choses. Et ça peut paraître relativement facile quand on le voit comme ça, mais on vous invite surtout à venir le tester après parce que quand on doit vraiment le faire soi-même, c'est pas la même chose. Puis c'est addictif un peu quand même. Ouais. Alors il faut savoir que, comme on est 2 élèves en développement, il y a... On va bien retourner à s'il vous plaît. Bon, je disais, ce qui avait le plus compliqué dans le jeu, c'était déjà trouver le thème tout en un, parce qu'on partait vraiment dans tous les sens, et une grosse difficulté aussi c'était l'algorithmie, parce que vous pouvez voir que les labyrinthes sont générés de manière aléatoire, c'est procédural, donc les labyrinthes sont toujours générés pour que normalement ils sont faisables. Il y a toujours un chemin. Mais le problème c'est qu'il faut faire en sorte que, même s'il y a un chemin dans chaque labyrinthe, les 2 labyrinthes concordent pour qu'on puisse amener les 2 personnages ensemble à la sortie. Et en plus de ça, il y a des lignes à programmer pour que le poulet vous fonce dessus. Parce qu'un poulet qui va dans tous les sens, c'est pas le but, quand un poulet c'est pas con. C'est vrai. Protégeons le poulet. C'est pas bon. Donc on s'est réparti les tâches de manière assez structurée au final. Hein. Il y en a donc Maxime ici qui s'est occupé de tout ce qui était algorithmique des labyrinthes. Baptiste qui n'est pas là parce qu'il travaille beaucoup. Qui s'est occupé de tout ce qui était gestion des déplacements, des personnages, du volatile. Elian aussi, qui n'a pas pu venir, qui s'est occupé de tous les designs, il s'est occupé de faire des tuiles pour le labyrinthe, et il a vaguement repris des personnages relativement connus, qu'il a retravaillé légèrement pour que ce ne soient pas exactement les mêmes. Mais Ça ne se voit pas du tout. c'était le but. Vous avez reconnu Mario et Yoshi, évidemment. Exactement. Et donc moi je me suis occupé d'intégrer tout ce que tout le monde faisait sur Unity, de tout mettre ensemble et de faire fonctionner le bazar. On n'oublie pas la super musique et le super bruitage de nos amis ici. Hein. On fait ça bien, c'est pas du tout agressif. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le son d'Alaf, c'est une douce mélodie. Donc voilà, là on peut mettre le silence, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce jeu-là? On ne sait pas trop. Parce qu'à la base, Maxime voulait faire un jeu en VR. Sauf qu'à peine arrivé, on s'est mis en groupe avec Baptiste qui lui a dit il voulait pas de la VR. Sauf de la VR parce que je bosse dessus tous les jours et j'en peux plus. Il voulait un jeu avec les organes masculins qui s'affrontaient. Voilà. Avant ça, voilà. Mais bon, on a été un petit peu empêché en se disant qu'on devait le présenter. Bon, après, quand on regarde dans la salle, on se dit ouais, on aurait pu en fait. Peut-être plus. Ça vous aurait pas choqué, j'espère. Hein. Non. Un peu. Voilà. On avait aussi pensé à des robots. On s'est dit que tout en un, avoir des robots qui fusionnent pour franchir des obstacles et devoir se séparer pour franchir d'autres obstacles, ça pourrait être sympa. Mais en 2 jours, ça nous paraissait un petit peu short. Ouais. Donc voilà, on a fait des labyrinthes. C'est très bien. Cool. Et oui, venez essayer parce qu'il faut le prendre. On a le jeu avec. Si jamais vous croyez fort, on vous montrera que c'est pas le cas. Voilà. Merci. To Mazes. Alors, on va... Bonsoir. Donc, Castle One, voilà, c'est à vous. Castle One, donc c'est le jeu qu'on a fait pendant la Super Game Jam qui a eu il y a 2 semaines.
On peut passer là. Ouais. Donc on était deux dans l'équipe, donc moi qui suis développeur indépendant et Oxane qui était illustratrice, Et on avait aussi deux autres personnes, trop rapide. On avait aussi deux autres personnes qui sont occupées du son, donc que tout le monde a remercié depuis le début à chaque présentation. Bon voilà, merci encore une fois. Allez, encore. Martin et Pablo. Merci beaucoup. La prochaine fois, on va alterner dire Pablo et Martin pour non. Oui, on pourrait. Parce que on est deuxième à chaque fois. Et on peut passer à la ceinture. Alors, tout en un, nous, en fait, dès le début, on a imaginé, dans notre croquis, notre brainstorming, un petit bâtiment en forme de chiffres, en fait. On a vraiment pris le 1 comme le chiffre en tant que tel. Et puis, on est parti là-dessus, avec d'autres bâtiments, des petites maisons 2, des petites maisons 4, 5, 6, etc. Et on a eu plusieurs idées de jeux là-dessus, des tapping games, d'autres trucs, avant de finalement s'arrêter sur une qui nous a beaucoup plu. On a fait un tactical brawler sur un seul écran. Donc les brawlers, c'est des jeux très à la mode pour le moment. On dit il y a quelques années avec Towerfall, Samurai Gun, Bunnyverse aussi. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, donc en fait, c'est un jeu. Bon, c'est un brawler. Le but, c'est du multijoueur sur un seul écran. Le but, c'est de poutrer l'autre. Là, le but, c'est de poutrer ces bâtiments. Et on déplace un petit général en fait sur la carte. Et on construit donc les petites maisons qu'on avait dans le concept à la base sont devenues des châteaux en fait. Parce qu'une maison, ça pas tellement quand tu essaies de poutrer un type. Oui. C'est mieux. Et si tu n'as pas un château à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie finalement. Ouais. C'est mieux qu'une maison. Ouais, fuck la Rolex, c'est les châteaux, c'est mieux. Non, mais donc ça c'était le principe. Donc les personnages à la base sont pas influençables ou quoi que ce soit, on est vraiment libre de se déplacer où est-ce qu'on veut sur la carte. Le but c'est vraiment juste de détruire les châteaux de l'adversaire. On peut déjà, ouais. Donc ça se divise en plusieurs phases. D'abord on récolte des ressources sur la carte, on se baladant très vite. Puis on utilise ces ressources pour construire des nouveaux bâtiments. Et les nouveaux bâtiments vont toujours être des 1 en fait. Il n'y aura jamais un autre chiffre. Puis on peut après rentrer dans ces bâtiments pour les mélanger. Donc à partir du moment où on a des 1, on peut les mélanger deux ensemble pour faire un 2. Puis passer de là à 3, 4, 5, 6, etc. Et les châteaux produisent des soldats qu'on envoie après pour attaquer les châteaux des autres et enfin les détruire. Donc la boucle est bouclée. Et l'idée c'est qu'en fait en fonction du chiffre, le château est de plus en plus puissant. Donc on utilise vraiment des règles très basiques au niveau de la résolution des combats. Mais en même temps le jeu est très très rapide aussi en fait. Donc on joue là-dessus, donc sur la récolte, la construction, et puis le mélange ça revient un peu sur le thème en fait, où on mélange un peu les châteaux ensemble pour monter en puissance. Et ça permet aussi, c'est un petit côté tactique parce que ça permet finalement quand on mélange les châteaux, de les déplacer sur la carte. Donc on peut facilement éviter une attaque au dernier moment si on est assez rapide et en faisant des mix. Slide suivante, et la dernière déjà. Bon, pour la suite, en fait, le concept nous plaît vraiment beaucoup et on continue à travailler un petit peu dessus. On a montré la proto hier. Les gens aiment bien, donc on se dit qu'on va essayer de continuer à travailler dessus dans les mois qui viennent, dans le temps libre, et voir si on peut pas le pousser plus loin. Et pour clôturer, on avait une petite vidéo de gameplay, s'il y a les moyens de la montrer. Donc ça, c'est la super musique de... Bon. En fait, le bif, finalement, ça ne nous a pas tellement inspiré les films d'horreur, etc. On est juste concentré sur le thème de la gemme. Voilà. Il y a déjà du médiéval fantastique. Médiéval. Ah ouais, c'est vrai. Il y a déjà un mot sur deux. On n'a pas le garou, on n'a pas les vampires. C'est pas grave, ils sont cachés dans le château. On n'en dira pas. Merci à vous et bravo. Donc c'était Castle One.